Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant mais souvent méconnu, les 12 signes étranges qui peuvent révéler un faible taux d'oxygène dans le sang. Respirez-vous bien? Votre corps reçoit-il assez d'oxygène pour fonctionner de manière optimale? Parfois, des signaux subtils ou des symptômes inhabituels peuvent indiquer que votre organisme manque d'oxygène, et il est essentiel de les reconnaître pour agir à temps. Attention, cette vidéo a pour objectif de vous informer. Si vous ressentez des symptômes inhabituels, consultez toujours un médecin pour un avis professionnel. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir des conseils pratiques qui pourraient faire une réelle différence pour votre santé. 1. Maux de tête au réveil. Un mal de tête sourd ou lancinant au réveil peut être un signe révélateur d'un manque d'oxygène dans le sang, une situation souvent rencontrée chez les personnes souffrant de ronflement ou d'apnée du sommeil. Ces troubles respiratoires nocturnes se caractérisent par des interruptions fréquentes ou des diminutions de la respiration pendant le sommeil, ce qui empêche une oxygénation adéquate de l'organisme, en particulier du cerveau. Lorsque la respiration est perturbée pendant la nuit, le niveau d'oxygène dans le sang diminue, obligeant le corps à compenser ce déficit. L'une des réponses physiologiques du corps est d'augmenter la tension artérielle dans le but de fournir suffisamment d'oxygène au cerveau. Ce mécanisme de survie, bien que nécessaire, peut exercer une pression excessive sur les vaisseaux sanguins et provoquer des maux de tête persistants ou pulsatifs dès le matin. En plus des maux de tête, ces troubles respiratoires peuvent avoir d'autres conséquences négatives sur la santé, comme une fatigue chronique, des troubles de la concentration et une irritabilité accrue, due à une mauvaise qualité de sommeil. Il est donc essentiel d'identifier et de traiter ces conditions pour éviter des complications à long terme. 2. Faim d'air. Un besoin fréquent de soupirer ou de prendre de petites inspirations profondes peut être le signe d'un déséquilibre acide dans le sang, une condition qui peut entraver la circulation optimale de l'oxygène dans l'organisme. Ce phénomène, souvent perçu comme une envie irrésistible de respirer plus profondément, est en réalité une réponse du corps pour compenser un déficit en oxygène au niveau cellulaire. Lorsque le sang devient trop acide, une condition appelée acidose, les capacités de transport de l'oxygène par l'hémoglobine peuvent être altérées. Cela entraîne une sensation de difficulté à respirer pleinement, même lorsque les poumons fonctionnent normalement. L'acidose peut être liée à divers facteurs, notamment une alimentation déséquilibrée riche en sucre raffiné. Une consommation excessive de sucre provoque des fluctuations rapides du glucose sanguin, ce qui peut perturber l'équilibre acido-basique du corps. De plus, un déficit en vitamine E, un puissant antioxydant, peut aggraver ce problème. La vitamine E joue un rôle clé dans la protection des membranes cellulaires contre les dommages oxydatifs, favorisant ainsi un transport plus efficace de l'oxygène vers les tissus. En son absence, le stress oxydatif augmente, compromettant davantage la capacité du corps à maintenir un équilibre sain. 3. Envie de mâcher des glaçons. Le besoin inhabituel et parfois irrésistible de mâcher des glaçons, connu sous le nom de pagophagie, est un comportement étrange qui peut révéler un problème de santé sous-jacent, l'anémie. Ce symptôme, souvent méconnu, est particulièrement fréquent chez les personnes souffrant d'une carence en fer, un minéral essentiel au transport de l'oxygène dans le sang. Lorsque le corps manque de fer, la production d'hémoglobine, une protéine des globules rouges qui transporte l'oxygène vers les tissus, diminue. Cela entraîne une réduction de l'apport en oxygène dans les organes, provoquant des symptômes variés, dont la fatigue, la pâleur, les maux de tête et, dans certains cas, cette envie inhabituelle de croquer des glaçons. Bien que les mécanismes exacts de ce comportement ne soient pas entièrement compris, certaines études suggèrent que mâcher des glaçons pourrait temporairement augmenter la vigilance ou soulager des douleurs associées à des inflammations dans la bouche, fréquentes chez les personnes anémiques. Les régimes alimentaires jouent un rôle clé dans l'apparition de ces carences. Les végétariens, les véganes ou ceux qui suivent un régime majoritairement basé sur les plantes sont particulièrement à risque, car les sources de fer non héminiques, présentes dans les végétaux,
sont moins bien absorbés par le corps que le fer héminique, que l'on trouve dans les produits d'origine animale. Une absorption insuffisante de fer peut également être exacerbée par des facteurs tels que la consommation excessive de café ou de thé, riches en tanins qui limitent l'absorption du fer, ou des troubles digestifs comme la maladie cœliaque ou la gastrite chronique, qui réduisent la capacité du système digestif à assimiler les nutriments. 4. Jambes lourdes. La sensation de jambes lourdes, particulièrement après un effort physique ou même au repos, peut être bien plus qu'un simple inconfort. Elle est souvent un signal d'alerte indiquant que les muscles, notamment ceux des jambes, ne reçoivent pas assez d'oxygène pour produire l'énergie dont ils ont besoin. Ce problème peut rendre des activités quotidiennes, comme monter des escaliers ou marcher sur une pente, beaucoup plus éprouvantes qu'elles ne le devraient. Les muscles tirent leur énergie d'un processus appelé respiration cellulaire, qui dépend de l'oxygène transporté par le sang. Lorsque le niveau d'oxygène dans le sang diminue, la capacité des muscles à produire de l'énergie diminue également, entraînant une fatigue musculaire et une sensation de lourdeur. Ce phénomène est souvent exacerbé par une mauvaise circulation sanguine, qui peut ralentir l'acheminement de l'oxygène et des nutriments vers les extrémités, rendant la récupération musculaire plus lente. Un déficit en certaines vitamines, notamment la vitamine C et la vitamine E, peut également aggraver cette condition. La vitamine C joue un rôle crucial dans la santé des vaisseaux sanguins en soutenant leur élasticité et en favorisant une meilleure circulation, tandis que la vitamine E agit comme un puissant antioxydant, protégeant les cellules musculaires des dommages causés par les radicaux libres, qui peuvent être amplifiés lors d'un stress oxydatif. Par ailleurs, d'autres facteurs peuvent contribuer à cette sensation de lourdeur dans les jambes, notamment un mode de vie sédentaire, des troubles circulatoires comme l'insuffisance veineuse, ou encore une carence en fer, qui limite la capacité des globules rouges à transporter l'oxygène. 5. Ongles bombés. L'apparition d'ongles bombés, souvent accompagnée d'un élargissement ou d'une texture spongieuse au niveau des extrémités des doigts, est connue sous le nom d'hypocratisme digital. Ce phénomène, bien que souvent méconnu, peut être le signe d'un manque sévère d'oxygène dans le sang et d'un problème de santé sous-jacent nécessitant une attention médicale immédiate. Les ongles bombés se développent progressivement en réponse à une hypoxie chronique, une condition où les tissus du corps ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène. Le manque d'oxygène pousse les vaisseaux sanguins des doigts à se dilater, ce qui entraîne une croissance anormale des tissus situés sous l'ongle et donne cet aspect bombé et arrondi. Ce symptôme peut être associé à plusieurs pathologies graves. Maladies pulmonaires, les affections chroniques comme la bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, la fibrose pulmonaire ou les infections persistantes telles que la tuberculose peuvent limiter la capacité des poumons à oxygéner correctement le sang. Troubles cardiaques, les maladies congénitales ou les troubles cardiovasculaires qui compromettent la circulation sanguine et l'apport en oxygène peuvent également provoquer l'hypocratisme digital. Maladies hépatiques, certaines affections du foie, comme la cirrhose ou les maladies chroniques entraînant une insuffisance hépatique, peuvent perturber l'oxygénation des tissus. Troubles gastro-intestinaux, bien que plus rares, certaines maladies inflammatoires chroniques comme la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse peuvent être liées à ce symptôme. L'hypocratisme digital ne doit jamais être ignoré, car il s'agit souvent d'un signal d'alerte tardif. En cas de modification visible des ongles, accompagnée d'autres symptômes tels qu'un essoufflement, une fatigue persistante, ou des douleurs thoraciques, une consultation médicale s'impose rapidement pour identifier la cause sous-jacente. 6. Langue lisse et gonflée. Une langue rouge, enflée et dépourvue de papilles gustatives peut être bien plus qu'un simple inconfort. Ce symptôme révèle souvent une carence en vitamine B12, un nutriment essentiel au bon fonctionnement de l'organisme, ainsi qu'un déficit en oxygène dans le sang. Ces deux éléments sont cruciaux pour le renouvellement cellulaire et la santé générale. La vitamine B12 joue un rôle fondamental dans la production des globules rouges, responsables du transport de l'oxygène vers les tissus.
Une carence en B12 peut entraîner une anémie mégaloblastique, une condition où les globules rouges deviennent anormalement gros et inefficaces, ce qui diminue l'apport en oxygène aux cellules. Cela se manifeste par des symptômes visibles comme une langue rouge et enflée, souvent accompagnés de douleurs ou de sensations de brûlure. Plusieurs facteurs peuvent expliquer une carence en vitamine B12. L'anémie pernicieuse, une maladie auto-immune, empêche l'absorption de cette vitamine dans l'intestin. Les régimes alimentaires déséquilibrés, notamment végétariens ou végétaliens stricts, augmentent également le risque, car la B12 se trouve principalement dans les produits d'origine animale comme la viande rouge, le poisson et les œufs. Les troubles digestifs, tels que la maladie de Crohn ou une chirurgie bariatrique, peuvent également réduire l'absorption intestinale de la B12, tout comme le vieillissement naturel. Ce manque de vitamine B12 affecte directement la production d'hémoglobine, une protéine essentielle au transport de l'oxygène. Par conséquent, lorsque l'organisme produit moins de globules rouges fonctionnels, les tissus reçoivent moins d'oxygène, ce qui entraîne fatigue, faiblesse musculaire, vertige et modification visible de la langue. Pour corriger cette carence, il est recommandé d'adopter une alimentation riche en vitamine B12. Les viandes rouges, les abats comme le foie, et les produits laitiers sont des sources naturelles importantes. Pour les végétariens, des compléments alimentaires ou des aliments enrichis peuvent être nécessaires. En cas de carence sévère, un médecin peut prescrire des injections de B12 ou des compléments à forte dose. Si un trouble digestif est en cause, un traitement spécifique pourra améliorer l'absorption. Cet engourdissement émotionnel. L'engourdissement émotionnel, cette sensation de détachement, d'apathie ou d'indifférence envers des activités ou des expériences qui vous procuraient autrefois de la joie, peut être bien plus qu'un simple état passager. Ce phénomène peut indiquer une insuffisance en oxygène au niveau cérébral, perturbant le fonctionnement optimal du cerveau. Lorsque le cerveau ne reçoit pas suffisamment d'oxygène, sa capacité à produire des neurotransmetteurs essentiels, comme la sérotonine, s'en trouve compromise. La sérotonine, surnommée l'hormone du bonheur, joue un rôle clé dans la régulation de l'humeur, des émotions et du bien-être général. Une carence en oxygène peut donc affecter directement votre état émotionnel, entraînant des sensations de vide, de détachement ou même des épisodes dépressifs. Les causes d'un faible apport en oxygène au cerveau peuvent être variées. Une respiration inefficace due à des troubles comme l'apnée du sommeil, le stress chronique ou des habitudes de vie sédentaires peut limiter l'apport en oxygène. De plus, des carences nutritionnelles, telles qu'un manque de vitamine D3, qui est crucial pour la santé des vaisseaux sanguins et la circulation sanguine, peuvent aggraver la situation. À cela s'ajoute la qualité du sommeil, un repos insuffisant ou de mauvaise qualité perturbe les processus réparateurs du cerveau et réduit l'oxygénation cérébrale. 8. Bâillement fréquent. Le bâillement incessant, même après une nuit complète de sommeil, peut être un signal d'alarme que votre corps cherche à communiquer. Contrairement à une idée répandue selon laquelle il serait simplement lié à la fatigue ou à l'ennui, le bâillement peut refléter un déséquilibre plus profond au niveau cellulaire. Il indique souvent que vos cellules ne produisent pas suffisamment d'énergie sous forme d'ATP, adénosine triphosphate, la molécule essentielle au bon fonctionnement de l'organisme. L'ATP est produite grâce à un processus complexe impliquant l'oxygène. Lorsque ce processus est perturbé, le corps cherche instinctivement à augmenter son apport en oxygène en multipliant les bâillements. Ce dysfonctionnement est fréquemment associé à une carence en vitamine B1, également appelée thiamine. Cette vitamine joue un rôle clé dans le métabolisme énergétique. Elle agit comme un cofacteur indispensable dans la conversion des glucides en énergie utilisable par les cellules. Sans un apport adéquat de thiamine, même une quantité suffisante d'oxygène et de nutriments ne suffit pas à alimenter correctement les cellules. Résultat, le corps entre dans un état de sous-performance énergétique, manifesté par une fatigue constante et des bâillements fréquents. Les causes d'une carence en vitamine B1 peuvent varier. Une alimentation pauvre en nutriments,
une consommation excessive d'aliments transformés ou riches en sucre, ou encore des troubles digestifs comme la malabsorption peuvent réduire les niveaux de cette vitamine essentielle. Les personnes qui consomment régulièrement de l'alcool ou qui suivent un régime déséquilibré sont particulièrement à risque. 9. Étourdissement et faiblesse. Ressentir une sensation de vertige ou de quasi-évanouissement en passant de la position assise ou allongée à la position debout est un symptôme qui mérite une attention particulière. Ce phénomène, connu sous le nom d'hypotension orthostatique, peut indiquer un apport insuffisant en oxygène vers les organes vitaux, en particulier le cerveau. Lors de ce changement de posture, la gravité entraîne une redistribution du sang vers les membres inférieurs. Si le système cardiovasculaire ne réagit pas efficacement en augmentant la fréquence cardiaque et en contractant les vaisseaux sanguins, la pression artérielle peut chuter, réduisant ainsi l'apport sanguin au cerveau. Un apport insuffisant en oxygène a des répercussions importantes sur le maintien de l'équilibre. Le cerveau, étant un organe extrêmement sensible à l'oxygène, dépend d'un flux constant pour assurer ses fonctions. Lorsque ce flux est perturbé, même temporairement, il peut provoquer des sensations de vertige, des troubles de la vision comme une vision floue ou des étoiles, et dans les cas graves, des évanouissements complets. Ces symptômes sont accentués par une mauvaise oxygénation générale du corps, qui peut être causée par des troubles sous-jacents tels que l'anémie, des problèmes pulmonaires ou cardiaques, ou encore une déshydratation. Plusieurs facteurs peuvent aggraver cette situation. Une carence en nutriments essentiels, notamment en fer, peut compromettre la capacité des globules rouges à transporter efficacement l'oxygène vers les tissus. De même, un manque chronique de vitamine B12 ou de folate peut nuire à la production de globules rouges, aggravant ainsi le problème. Par ailleurs, les personnes souffrant de troubles respiratoires, comme l'apnée du sommeil ou l'asthme, ou de maladies cardiaques sont plus susceptibles de ressentir ces symptômes, car leur corps peine à répondre aux besoins accrus en oxygène lors des changements de posture. 10. Rythme cardiaque rapide. Chez une personne en bonne santé, le rythme cardiaque au repos se situe généralement entre 60 et 100 battements par minute, reflétant un équilibre parfait entre les besoins du corps en oxygène et les capacités du cœur à le transporter. Cependant, lorsqu'un rythme cardiaque dépasse cette plage ou que l'on ressent des battements cardiaques amplifiés, notamment en position allongée, cela peut être le signe d'un problème sous-jacent lié à une insuffisance en oxygène. Lorsque le corps ne reçoit pas suffisamment d'oxygène, que ce soit en raison d'un problème pulmonaire, d'une anémie ou d'un dysfonctionnement métabolique, le cœur entre en jeu pour compenser ce déficit. Il accélère sa cadence pour augmenter le flux sanguin et livrer plus d'oxygène aux organes vitaux et aux muscles. Ce mécanisme, bien que salvateur à court terme, peut entraîner une fatigue accrue du système cardiovasculaire s'il persiste sur une longue période. Par ailleurs, la sensation amplifiée des battements cardiaques en position allongée peut être attribuée à un afflux sanguin accru vers le cœur dans cette posture, rendant ces contractions plus perceptibles. Ce phénomène peut également s'accompagner d'autres symptômes, comme une sensation d'essoufflement, une fatigue inexpliquée, ou des étourdissements, qui traduisent un état d'hypoxie légère, où le taux d'oxygène dans le sang est insuffisant pour répondre aux besoins du corps. Les causes possibles incluent des troubles respiratoires tels que l'asthme ou l'apnée du sommeil, des maladies cardiaques, ou encore une carence en nutriments essentiels, comme le fer, nécessaire à la production de globules rouges. 11. Oppression thoracique. Un faible taux d'oxygène dans le sang impose un stress considérable au système cardiovasculaire, en particulier au cœur, qui doit redoubler d'efforts pour compenser ce déficit. Lorsque le corps manque d'oxygène, le cœur augmente sa fréquence et la force de ses contractions pour améliorer l'apport sanguin aux organes vitaux. Cette surcharge peut engendrer une sensation de serrement ou de lourdeur dans la poitrine, souvent décrite comme une oppression thoracique. En cas de carence prolongée en oxygène, le muscle cardiaque, privé des ressources nécessaires, peut souffrir de crampes, un phénomène qui survient lorsque les cellules cardiaques ne reçoivent pas suffisamment d'énergie pour fonctionner efficacement.
Ces symptômes peuvent être exacerbés par un déséquilibre en électrolytes, essentiels pour la contraction musculaire, et par un manque de vitamines comme la vitamine E, un puissant antioxydant qui protège les cellules contre les dommages, ou encore la vitamine B, qui joue un rôle clé dans la production d'énergie et le transport de l'oxygène. 12 doigts ou lèvres bleutées. Lorsque les niveaux d'oxygène sont bas, le sang devient plus foncé, donnant une teinte bleutée aux extrémités comme les doigts, les lèvres ou les ongles. Cela peut indiquer une mauvaise circulation sanguine, des dommages nerveux ou des affections sous-jacentes comme des maladies cardiaques, pulmonaires ou une anémie. Comment tester votre niveau d'oxygène ? Un oxymètre de pouls est un outil simple qui se fixe au doigt pour mesurer la saturation en oxygène dans le sang. Un taux normal se situe entre 95 et 100%. Si le résultat descend sous 92%, cela peut révéler un problème nécessitant un suivi médical pour évaluer si l'oxygène atteint correctement vos organes et tissus. Améliorez votre santé en optimisant vos niveaux d'oxygène. Améliorer votre santé en optimisant vos niveaux d'oxygène est essentiel pour maintenir votre énergie, votre bien-être et votre vitalité au quotidien. Voici des pratiques simples mais efficaces pour favoriser une meilleure oxygénation de votre corps. L'utilisation d'un appareil CPAP, pression positive continue, pendant votre sommeil peut être une solution précieuse. Ce dispositif assure une pression douce et constante qui maintient vos voies respiratoires ouvertes, permettant à vos poumons de mieux fonctionner et à votre sang de se charger en oxygène. Une aide particulièrement utile pour ceux souffrant d'apnée du sommeil ou de troubles respiratoires nocturnes. L'exposition régulière à la lumière naturelle est aussi bénéfique, car elle stimule la production de vitamine D dans l'organisme. En vous exposant environ 40 minutes par jour au soleil, vous soutenez non seulement la santé de vos vaisseaux sanguins, mais vous réduisez également l'inflammation et favorisez une meilleure circulation. En hiver, lorsque l'ensoleillement se fait rare, une supplémentation quotidienne de 10 000 unités internationales de vitamine D3 peut compenser ce manque et maintenir ses bienfaits. Votre alimentation joue un rôle clé dans l'oxygénation cellulaire. Réduisez la consommation d'aliments riches en sucre et en glucides raffinés, comme les sodas, les céréales sucrées, les pâtisseries et les produits transformés. À la place, privilégiez des aliments riches en minéraux tels que les graines de tournesol, les poissons gras, les viandes maigres, les salades fraîches et une grande variété de légumes. Ces choix alimentaires fournissent les nutriments nécessaires à une bonne oxygénation. Pour améliorer encore votre santé, intégrez une promenade quotidienne d'au moins 20 minutes à votre routine. Marcher dans des espaces verts, comme un parc ou une forêt, vous permet de respirer un air plus pur et riche en oxygène. Cette activité simple améliore la circulation sanguine et favorise une meilleure absorption de l'oxygène par vos cellules. Une autre astuce consiste à préparer une boisson matinale enrichie en minéraux. Mélangez 3 cuillères à soupe de baies mélangées, une pincée de sel marin, et 500 ml d'eau minérale gazeuse. Les baies fournissent des antioxydants essentiels, tandis que les minéraux présents dans l'eau et le sel favorisent l'absorption de l'oxygène au niveau cellulaire. Enfin, intégrer une douche froide de quelques minutes dans votre routine quotidienne peut sembler difficile, mais ses bienfaits sont significatifs. Cette pratique, appelée thérapie de choc froid, stimule la circulation sanguine, réduit le stress émotionnel et améliore la respiration, augmentant ainsi les niveaux d'oxygène dans votre corps de manière naturelle. En adoptant ces conseils simples et naturels, vous pouvez améliorer la qualité de votre respiration, soutenir la santé de vos organes et renforcer votre vitalité générale. Une démarche qui contribue à un bien-être optimal, jour après jour. En résumé, des niveaux d'oxygène insuffisants peuvent, sur le long terme, endommager vos organes, tissus et cellules. Il est essentiel de reconnaître les signes que votre corps vous envoie et d'agir en conséquence grâce à l'exercice, à la gestion du stress, à des remèdes naturels et à une alimentation adaptée. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ces informations sur les 12 signes révélant un faible taux d'oxygène dans le sang vous ont été utiles.
Il est crucial d'écouter votre corps et de prêter attention à ces signaux, parfois discrets, qui peuvent indiquer un problème sous-jacent. N'oubliez pas, si vous avez des doutes ou des symptômes inhabituels, consultez toujours un professionnel de santé pour un diagnostic précis et des conseils adaptés. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, et à partager vos impressions en commentaire. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous, et à très bientôt pour de nouveaux sujets santé.